Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, résumons un peu ce que ce 9e dimanche nous soumet à la contemplation. Vu la chaleur, nous tenterons d'être concis. N'est-ce pas? En ce 9e dimanche, nous voyons d'une part notre Seigneur Jésus-Christ pleurer, et ce même Jésus-Christ, nous le voyons peu après, avec le fouet, renverser les tables des comptables et de chasser les vendeurs du temple. Eh bien, donc, la sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ, comme ses larmes avec lesquelles il pleure lui-même cette ville de Jérusalem, ce temple, sont bien, une fois de plus, la révélation de la vérité, de la réalité de sa sainte humanité. Mes chers fidèles, ce passage de l'Évangile que le 9e dimanche après la Pentecôte nous propose à être médité peut nous donner un double enseignement, un pour nous-mêmes et un pour toute la chrétienté, ou alors, oui, pour tous les élus, pour tous ceux qui sont registrés dans le livre de la vie, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui regardent notre salut personnel, vous voyez, quelle est la grande menace? La menace qui est, et c'est que nous ne cueillons pas l'heure de la visitation. Qu'est-ce que c'est la visitation? N'est-ce pas, quand notre Seigneur dit tu seras détruite, Jérusalem, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Quelle est cette visitation? La visitation, mes chers fidèles, c'est l'incarnation, c'est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui assume la nature humaine et qui se présente comme homme et Dieu, et qui se révèle comme homme et Dieu à son peuple, à sa cité, à Jérusalem, au peuple élu. Pour nous, c'est lorsque, après notre baptême, à un moment ou un autre, personnellement, individuellement, la grâce nous est présentée à notre intelligence, à notre volonté, lorsque, d'une certaine manière, nous participons à l'Annonciation, lorsque nous décidons pour la vie de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous décidons pour la vie de le professer comme vrai Dieu, lorsque nous décidons à abandonner le vice, à pratiquer la vertu, eh bien c'est ça l'heure de notre visitation individuelle. Gare à nous, c'est l'enseignement que nous cueillons, gare à nous si nous laissons passer ces moments de visitation. Gare à nous si nous nous laissons distraire par les mêmes légitimes négoces de cette vie terrestre. Comme il était légitime que les vendeurs du temple changeassent la monnaie et qu'ils vendaient les offrandes, mais puisqu'ils ne priaient pas, c'était pour leur une condamnation. Ils méritaient le fouet. Gare à nous. Si donc, avec des saintes raisons, nous abandonnons la grâce, la visitation de notre âme de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela requiert une grande vigilance, une prière quotidienne, une grande constance. La deuxième leçon que nous voulons extraire de cet évangile, c'est l'aspect
qui regarde toute la chrétienté, tous les élus. Vous voyez, on parle ici, notre Seigneur Jésus-Christ ici prophétise la destruction de Jérusalem qui aura lieu sous les empereurs Vespasien et Tite en 70 après Jésus-Christ. Même destruction qui est aussi, une deuxième fois, prophétisée dans l'Apocalypse. Et là, il s'agit bien d'événements qui regardent tout le peuple des élus, n'est-ce pas? Et la grande leçon à extraire de tout cela est la suivante. Il faut bien dire que la destruction de Jérusalem, comme aussi la destruction et l'écroulement de l'Empire romain, sont bien les événements les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, parce qu'il n'y avait pas de réalité humaine, sociale, politique, économique, etc., religieuse ou pseudo-religieuse, plus grande et plus importante que l'Empire romain. Cet Empire romain qui, avant de disparaître, persécutait à sang le Christ et ses disciples, les chrétiens. Eh bien, l'Apocalypse nous enseigne que ce n'était pas Théodoric, c'était pas Alaric, c'était pas Totila, c'était pas Jean Séric et les autres, au nombre de 5, qui en 137 ans ont mis à feu et à sac toute la ville de Rome. Non, ce ne sont pas ces barbares-là qui ont détruit l'Empire romain. Ce ne sont pas les Perses qui ont franchi l'Euphrate. Ce ne sont pas les tribus germaniques qui ont envahi l'Empire romain et qui l'ont détruit. C'est le divin agneau qui a anéanti l'Empire romain. Veuillons-nous cueillir cet enseignement. Et c'est ainsi que ce ne sera pas la Le Pen, le Salvini, le Kurz, le Orban, le Poutine qui seront vainqueurs de l'usurocratie mondiale et de la maçonnerie et de Soros et de toute cette diabolique politique d'anéantissement même de la nature. Mais si jamais il y aura un triomphe, ça sera toujours le triomphe de l'agneau. Et ceci est un enseignement très important. Et c'est l'Apocalypse qui nous le donne, parce que c'est l'Apocalypse qui nous enseigne le triomphe du divin agneau sur Jérusalem qui a renié son Messie et sur Rome après avoir été converti dans la personne de Constantin qui continuait dans le paganisme, qui a été si sévèrement puni par les peuples barbares qui l'ont détruite. Eh bien, nous enseigne l'Église que ces deux faits, objet de prophétie dans le livre de l'Apocalypse, par ces faits même, annonce aussi le troisième et ultime triomphe de l'agneau sur l'Antichrist. Et celui est encore à venir. Mais il a ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs sont des êtres et des idées. C'est l'agnose et c'est la Révolution française. C'est le modernisme et c'est la pseudo-nouvelle Église conciliaire. Autant de bêtes qui sortent de la mer et qui sont des émissaires de Satan. Que ce soit l'actuation du plan de Calergie, autre bête ou alors tête de cette bête, avec leur plan de la substitution de la race, autant de réalités émissaires de Satan qui ne seront vaincus selon à travers l'agneau. C'est pour cela que l'agneau ensuite se servira du grand monarque ou de quiconque que ce soit, de la Sainte Jeanne d'Arc à venir. Ça, nous ne le savons pas.
Mais ce que nous savons certainement, que si nous ne nous prosternons pas tout d'abord devant le divin agneau, en professant la foi en sa divinité et aussi la foi que lui triomphera de tout cela, bien chers fidèles, c'est du temps perdu à aller faire de la politique partitique dans les démocraties modernes qui sont parties de cette bête apocalyptique. Veuillons comprendre cela, veuillons prier afin que le plus grand nombre de catholiques au monde possible puissent prendre conscience de ce fait. Parce que lorsque le nombre sera suffisamment grand, alors oui, Dieu pourra susciter ce qu'on appelle le grand monarque, et il pourra mettre en œuvre un Gédéon, il pourra mettre en œuvre un roi David, il pourra mettre en œuvre une Sainte Jeanne d'Arc, il pourra mettre en œuvre les Chouans, les Vendéens, le Andreas Hof, qui il voudra pour rendre honneur à son nom, à son Église, et vaincre et anéantir la bête de Satan qui actuellement est quand même impudiquement régnant en toute l'Europe, en tout le monde. Et c'est la grâce que nous avons demandé à la Très Sainte Vierge dans cette messe de nous illuminer afin que nous puissions voir à travers ces premières vérités la situation tellement variée et complexe qui nous entoure pour triompher en Jésus-Christ d'elle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.